Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées. Amen. 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 Ce matin, je vais parler du désert parce que Dieu m'a mis à l'esprit mercredi soir que nous devions parler du désert. Qu'est-ce que le désert? Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on va dans un désert, le désert, il fait chaud. Le désert, il n'y a pas d'eau. Le désert a beaucoup de vent normalement. Le désert est sec. Le désert est pitoyable. C'est-à-dire que tu écrases sous le soleil. J'ai jamais été dans le désert, honnêtement. Le désert est quelque chose que tu ne peux pas passer ta vie là-dedans. Parce que c'est trop dur. Le soleil te frappe. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien qui se passe. Tout est vide. Il n'y a pas d'arbres. Il y a quelques cactus là, mais ça vit très sec. Vous voyez? Il n'y a pas de vie dans le désert. C'est mort. N'est-ce pas? Moïse demande à Pharaon de prendre son peuple pour marcher dans le désert 3 jours. Mais pourquoi dans le désert 3 jours? Moïse demande à Pharaon, donne-moi le peuple 3 jours que nous marchions dans le désert. Mais pourquoi le désert quand il n'y a rien à faire dans le désert? Vas-y, premier verset. On va revenir dans la parole. Je vais vous expliquer ce que veut dire le désert pour Dieu. D'accord? Non, ne sois pas fâché contre moi. S'il te plaît. Amen. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Dans le désert. Si on se transporte en 2019, qui représente le peuple d'Égypte? Le monde. Qui représente le peuple d'Israël? Les chrétiens. Qui représente Pharaon? Le diable. Oui. Et qui représente Moïse? Serviteur de l'Éternel. Jésus. Non. Et serviteur de l'Éternel. Un serviteur de Dieu. Il ne peut pas représenter Jésus. D'accord? Donc, Moïse dit, au nom de l'Éternel, laisse partir mon peuple. Les pasteurs disent la même chose aujourd'hui aux gens. Ils prient, vous voyez, le combat spirituel, c'est ça qu'on fait. Hein? On dit, laisse partir mon peuple qui aille dans le désert. Parce que la vie chrétienne commence où? Dans le désert. N'est-ce pas? Donc Dieu dit, laisse partir mon peuple dans le désert. C'est important à comprendre. Donc ta vie chrétienne doit commencer par le désert. Hein? Vous allez dire, c'est quoi ça? C'est de quoi tu parles? On devrait, avec Dieu, on devrait avoir la richesse, les fruits, tout ça. On devrait avoir la gloire. Non. Dieu te dit, pour que tu sois à ma suite, pour que tu sois un disciple, tu dois avoir des épreuves. N'est-ce pas? Aaron dit, on va changer aujourd'hui. On va changer. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Il savait très bien, Pharaon, qui était l'Éternel. Il le savait. Mais il ignorait l'Éternel. Il avait un cœur dur, n'est-ce pas? Il disait, qui est l'Éternel pour que je laisse partir mon peuple, ton peuple? Parce que ce peuple-là m'appartient à moi. Il n'appartient pas à Dieu. C'est pas ça que Satan fait aujourd'hui. Il dit aux gens, qui est l'Éternel? C'est ça que Satan met dans votre tête. Qui est l'Éternel pour que je te laisse partir?
Lorsque tu évangélises à quelqu'un, Satan, ton arrière-plan, il dit, qui est l'Éternel pour que tu partes de ma main? Qui est l'Éternel pour que je te laisse partir vers Dieu? Qui est l'Éternel que je te laisse partir dans le désert? C'est pas ça que Satan dit aujourd'hui en 2019 aux gens. Et là, les gens sont confus. Parce qu'ils ne savent pas choisir entre Dieu, le monde et Satan. Voici un autre verset. Ils disent, le Dieu des Hébreux est présenté à nous, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Notre Dieu a fait que nous frappa par l'épée ou par la peste. Et voici l'autre. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple? C'est ça que Satan fait aujourd'hui. C'est ça que Satan fait. Pourquoi tu essaies d'enlever une personne qui m'appartient? Pourquoi? Satan te dit ça dans ton esprit. Pourquoi tu évangélises à quelqu'un? Hier, tu m'as envoyé un texto, Marie-Noël. Tu m'as dit, j'aime parler aux gens, j'aime leur donner la joie. Satan, ton arrière-plan, il dit, pourquoi tu essaies d'enlever mon peuple? Pourquoi? Tu essaies de me le retirer de ma main. Parce que le monde appartient à qui? À Satan. Oui, c'est le prince de ce monde. Il y a quelques-uns sur la terre qui appartiennent à qui? À Dieu, qui est nous. Mais lorsque tu essaies d'aller chercher quelqu'un dans la ville et que tu essaies d'emmener vers Dieu, Satan te dit, pourquoi tu te détournes? Pourquoi tu essaies de l'emmener vers Dieu? Il m'appartient. Et là, la guerre commence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont persécutés, comme Maman Marie-Noël, comme Pasteur Déborah, comme Olivier, comme Pasteur Stéphane. Aussitôt que tu enlèves quelque chose à Satan, il vient en colère. Moi, je vais t'enlever un jouet, Steve. Tu as une voiture. Je vais t'enlever une voiture. Je vais te dire, non, elle m'appartient, celle-là. Elle n'est pas à toi. Tu vas te mettre en colère. Tu vas te dire, c'est quoi là? Je l'ai payée, cette voiture-là. Elle m'appartient. Satan fait la même chose. C'est là que commence la guerre. Lorsque tu enlèves des pions à Satan et pour les amener à Dieu, c'est là qu'il te déteste. Pharaon détestait Moïse. Pharaon détestait, Aaron. Parce qu'il il voulait enlever le peuple. Hein? Il va enlever le peuple à Satan. On y va, continue. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses conduits. Tous ces gens païens dans la ville, qui ne servent pas Dieu, servent qui? Satan. Donc, si tu allais d'enlever quelqu'un à Satan, est-ce que tu vas être content? Quand tu me disais hier, j'ai été amené une femme vers moi, je lui ai parlé de Jésus. Elle avait la joie dans son cœur. Elle était contente. Elle était joyeuse. Elle a repris le goût de la vie. Gloire à Dieu. Mais Satan, lui, te dit, pourquoi tu veux me l'enlever? Pourquoi, Noël, toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, Noël, pour m'enlever une personne qui travaille pour moi? Qui es-tu? Est-ce que c'est normal d'enlever quelque chose à quelqu'un? Mais tous les enfants appartiennent à qui? À Dieu. Et non pas à Satan. Tous les enfants du monde, qu'ils soient motards, qu'ils soient drogués, qu'ils soient alcooliques, qu'ils soient adultères, qu'ils soient psychopathes, tous sont des enfants de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Et seul Dieu peut changer leur cœur. Et c'est pour ça que notre mission sur la terre est d'aller chercher ces âmes et de les retirer des mains de Satan et diable. Vous comprenez ça? Amen? Parce que tu ne peux pas laisser ces gens-là dans les mains de Satan. Tu dois les sortir. Amen? Attends un peu, Jean-Luc. Laisse-moi voir où je suis rendu tout ça. Ok, vas-y à l'autre. Exode 7, 16. Il dit, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, et jusqu'à présent tu n'as pas écouté. Servir dans le désert. Regarde la parole. Pour laisser partir mon peuple, me servir dans le désert. C'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi pour laisser partir mon peuple, pour le servir dans le désert. Est-ce que tu sers Dieu dans l'abondance? Est-ce que tu sers Dieu quand tu es rempli de richesse et de gloire? Est-ce que tu sers Dieu
en ayant tout dans le cul, dans le bec, ou tu dois servir Dieu avec des épreuves. Tu vois l'épreuve qui m'est arrivée cette semaine? Moi, ça me donne de la force. C'est sûr, ça donne un coup. Mais hier, ça m'a revigoré. Parce que j'ai prié là-dessus. Et tu m'as dit, c'est dans tes faiblesses que tu deviens fort. C'est parce que tu es mon serviteur que tu dois passer à travers ces obstacles. Parce qu'à travers ces épreuves, je vais te faire de toi un homme fort et un homme puissant. Parce qu'à travers toi, mon pasteur, que j'ai choisi pour ma gloire, tu vas, à travers toi, tu vas fortifier tous les gens de l'Église. Parce qu'ils verront avec quoi tu passes. Et tu n'as pas ton pays. Moi, l'Éternel, je mets ma main sur toi. Parce que je suis ton héros. Je suis la main qui te protège. Personne ne peut t'attaquer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est la même chose pour toi. Si Dieu me l'a dit, c'est la même chose dans ta vie. Peu importe l'épreuve que tu passes, peu importe l'épreuve que tu traverses, peu importe le désert que tu passes, tu dois y passer. Parce que c'est la vie chrétienne. Tu ne peux pas tout savoir que dans le bec. Parce que c'est dans tes épreuves que tu te fortifies et t'élèves. Amen. Amen. T'es pas cher. Jésus a passé combien de temps dans le désert? Jésus est allé lui-même dans le désert. Pourquoi Jésus est allé dans le désert? Voilà. Alors, qui es-tu, toi, pour essayer d'éviter le désert? On se plaint, pasteur, je passe des mauvais moments. Mais au lieu de dire, pasteur, assis-toi, prends tes crocs et rentre tes pieds dans la terre. Et dis, je vais me battre et je vais combattre mon obstacle. Arrêtez de chercher l'aide. Vous êtes capable tout seul de vous aider vous-même. Parce que Dieu t'a donné la puissance. Si tu traverses cet obstacle, c'est que Dieu veut te fortifier. Amen. Parce que si tu pries, pasteur va prier. Mais si tu as dit, Noël, pasteur Stéphane, pasteur Nathalie, pasteur Déborah, je te mets dans le désert avec telle épreuve, tu dois passer cet obstacle pour devenir fort. Même si pasteur Stéphane a prié, si Dieu l'a décidé ici, tu dois combattre cet obstacle dans ta vie. Tu ne peux pas tout avoir cuit dans le bec. Tu dois te battre dans la vie. La vie chrétienne, c'est un combat. Jésus même a combattu dans le désert. Amen. Et pas contre n'importe qui. Vous combattez contre des démons. Mais Jésus, c'était contre Satan lui-même. 40 jours. Jésus a combattu dans le désert. 40 jours. Jésus a partagé à travers le désert. Parce que son Père a dit, pour que tu sois glorifié, et que tu fasses son ministère, et que tu ne pêches point, tu dois faire ces épreuves dans ta vie. Tu dois passer par là. Alors pourquoi toi, chrétien, qui me dis, papa, pourquoi j'ai tant de problèmes dans ma vie? Pourquoi j'ai tant de failles? Pourquoi j'ai tant de... Non! Accepte-le et renfortifie-toi. Parce que cet obstacle, Dieu te la donne pour que tu sois forte et t'élever à un niveau supérieur. Parce que le désert est une montagne. Lorsque tu montes la montagne, tu ne dois jamais arrêter. Parce que sinon, dans la montagne, tes jambes vont se fatiguer. Tu dois toujours combattre la montagne jusqu'à ce que tu montes en haut. Il y a des chrétiens qui commencent à combattre. Et malheureusement, ils montent dans la montagne. Et lorsqu'ils trouvent un plateau dans la montagne, ils s'arrêtent et ils campent. Ce n'est pas ta portion, nom de Jésus. Tu ne dois pas camper dans la montagne. Tu ne dois pas installer ta tente et te reposer. Tu dois continuer à monter. Laisse ton sac à dos dans ton trou et monte vers la gloire éternelle. Monte cette montagne qui t'empêche de combattre. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Tu ne peux pas dormir. Tu dois te réveiller. Tu dois monter la montagne. Et vous allez voir un jour, ça ne sera pas juste une côte. Ça sera un escarpement. Comment vas-tu faire monter l'escarpement, Noël? Comment tu vas faire pour monter cet escarpement qui n'a pas de point d'ancrage? Comment tu vas faire pour monter jusqu'en haut lorsque tu n'as pas de secours? Tu vas appeler pasteur? Tu vas appeler maman Déborah? Tu vas appeler papa Olivier? Je ne parle pas juste à toi là, je parle à tout le monde. On doit se battre. Amen. Tu ne dois pas camper dans la montagne. Tu dois te battre et dire, toi montagne, si j'ai la puissance de Dieu en moi,
Si je te vois devant ma face que tu es un escarpement, Dieu fera en sorte que j'ai des points d'ancrage pour monter cette montagne jusqu'à ce que je pogne un autre buton pour reconduire monter. Tu ne peux pas arrêter parce que Dieu est avec toi. Dieu va te trouver des points d'ancrage pour monter cet escarpement. Tu ne dois pas arrêter, tu ne dois pas arrêter dans la montagne, tu ne dois pas camper, tu ne dois même pas arrêter de manger, tu dois monter pour la gloire. Amen. Tu veux la gloire de Dieu? Tu dois te battre. Tu dois te battre. Vas-y un autre. Jean-Luc, vas-y un autre. Le Pharaon dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Écoutez bien ce que écoutez bien ce que Pharaon dit. Je vous laisserai partir, mais va pas trop loin. Va pas trop loin. Je te laisse partir, mais va pas trop loin, parce que tu m'appartiens. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui, les chrétiens. Ah oui, Satan te dit, ok, va à l'église, va. Mais, lorsque tu vas sortir, tu reviendras comme avant. C'est ça que Satan te dit dans ta tête. Il y a beaucoup de chrétiens qui ils vont à l'église, ils chantent la gloire, ils sont joyeux. Seigneur, là. Ils sortent aussitôt, ils sortent de la porte. Va pas trop loin. Reviens, hey. Et les chrétiens, ils disent, oh, ça va, oui. Soyez forts. Trop de chrétiens vont dans les églises, ils vont dans les réunions de prière, maman. Ils sont boostés. Satan te dit, va pas trop loin. Tu es mine, tu m'appartiens. Je vais te laisser du répit. Dans 2 jours, tu reviens à moi. Et là, on est boosté le dimanche, et on prie, et on fête, et c'est la fête. Le Dieu de gloire à Dieu Seigneur. Oh, le mardi, le lundi passe. Le mardi, commence, papa Stéphane commence à avoir des textos. Oh. Qu'est-ce qui se passe en 2 jours? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu étais boosté. 2 jours. 2. Boum, tout tombe. Mais pourquoi? Pourquoi tu tombes? Parce que Satan te dit, tu ne vas pas loin. Tu restes proche. Tu ne peux pas partir loin. Tu dois disparaître de ta vie. Satan le diable. Il n'a pas de raison d'être dans ta vie. Amen. Que ce soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Que lorsque le Pharaon, il a laissé partir Olivier cette semaine, que Pharaon n'ait plus tombé sur lui, que Pharaon le laisse tranquille, que le roi de gloire mette sa main sur Olivier cette semaine, que le roi de gloire puisse le protéger, parce que Satan, le diable, lui dit, reviens, tu m'appartiens, mais le Seigneur de gloire est sur ta vie au nom de Jésus. Et le Seigneur de gloire me dit, parce que je t'ai sorti du peuple d'Égypte, tu ne retourneras pas en arrière. Même si Satan te dit reviens, dis-lui non, I'm not coming back to you. I am the son of God. I am the fils of God. Je suis le Saint, je suis le fils de Dieu. Et Dieu est ma force et ma forteresse, mon appui. Je ne retournerai pas en arrière. Je suis l'enfant de Dieu. Et je n'écouterai pas la parole de Satan dans ma vie. Back! Amen. Pourquoi tu retournes? La vie est plus belle au côté. La vie en Jésus, c'est pas un gâteau, là. C'est pas un dessert qu'on reçoit. C'est une bagarre. La vie en Jésus, c'est un combat. C'est pour ça qu'il existe des combats spirituels, des églises comme nous. Trop d'églises, là, c'est tout le monde va au ciel, tout le monde a l'appel. Vous êtes tous sauvés par le ciel. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il a tout fait ça. Tu peux faire tous les péchés que tu veux sur la terre. Tu es sauvé. Tu vas venir t'aider Jésus. C'est faux! Menteur! Arrête de dire ça aux gens. Parce que ce n'est pas vrai. La vie est un combat. Aussitôt que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth et que tu te fais baptiser, tu deviens un soldat de Dieu. Mais par contre, lorsque tu deviens un soldat de Dieu, beaucoup de chrétiens ne portent pas l'armure. Ils se laissent battre. Ils vont combattre sans armure. C'est comme moi, maman Déborah, si je me mets à la guerre et je ne porte pas d'armure, je vais me faire détruire. Pourtant, Dieu t'a tout donné sur la croix, tout. Il t'a donné même dans la parole tout ce que tu dois faire pour le suivre. Regarde les prochaines versets. Vas-y, bébé. C'est lui?
Oui. Il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ah non. C'est pas ça qu'on fait, nous, les chrétiens. Aussitôt qu'on passe une épreuve, on est comme ce peuple d'Israël rebelle. Il dit, oh, moi, ma vie en Égypte était mieux. J'avais l'abondance. J'avais tout ce que j'avais dans ma vie. J'avais ma voiture, j'avais ma femme, ma famille. Mais depuis, moi j'entends ça souvent, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça va mal. Pourtant, lorsque j'étais en Égypte, la vie elle était belle. J'avais de la viande, je me nourrissais, j'avais de la paille pour me coucher, j'étais dans l'abondance. Mais maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, tout va mal. Mais pourquoi? Retourne en Égypte. Vous faites comme ces gens-là que Dieu a retiré de la terre promise. Vas-y au verset. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir de l'Égyptien. Est-ce que les chrétiens disent ça? Seigneur, soyez francs. Oui, vous le dites. J'aime mieux servir le monde que le Dieu de gloire. J'aime mieux avoir des parties que le Dieu de gloire. J'aime mieux aller au restaurant que le Dieu de gloire. J'aime mieux aller mes shows que le Dieu de gloire. J'aime mieux faire la télévision que le Dieu de gloire. J'aime mieux faire l'ordinateur que le Dieu de gloire. J'aime mieux faire des activités dehors que le Dieu de gloire. Mais où êtes-vous, Jésus? Vous aimez le monde d'Égypte. Vous êtes des Égyptiens. Vous appartenez à la race des impurs. Pourtant, vous dites chrétien. Mais la vie, vous profitez de la vie. Mais ta vie, elle est en Jésus. Et ta vie doit appartenir à Jésus en premier. Laissez le monde gérer le monde. Parce que la parole de Dieu, vous n'êtes pas de ce monde. C'est parce que la parole de Dieu vous dit. Vous êtes revus en nouveau. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes dans le monde de Jésus. Amen. Restaurant, cinéma, soccer, nani-nana. Et là, on se trouve des fêtes parce qu'on ne veut pas s'attacher à Dieu. Et on a toutes sortes de raisons pour se détacher de l'Éternel. Oh oui, moi. Vous pensez juste à votre moi. Mais ton toi t'appartient pas. Ton toi appartient à Dieu. Amen. Amen. Fâchez-vous pas contre moi, là. Fâchez-vous pas contre moi, s'il vous plaît. Je parle au nom d'Éternel. Moïse dit, ne nous quitte pas. Je t'en prie. À qui parle-t-il? Si on regarde des versets, on voit à qui il parle. Mais moi, je vous amène à ce verset-là. Si tu dis la même chose que Moïse, ne nous quitte pas. Je t'en prie. À qui tu dis ça? À Saint-Esprit. Ne nous quitte pas, je t'en prie. Maman, est-ce que Dieu a une limite avec toi? Non. Jamais. Si tu crois à la limite avec Dieu, maman, remets-toi en question. Parce que c'est le Dieu de l'infini. Dieu peut t'emmener à un niveau que tu ne peux même pas t'imaginer. Donc tu dois dire, si moi, je suis enfant de Dieu, je n'ai aucune limite dans ma vie spirituelle. Et ce que Dieu va faire avec moi, il n'y a aucune limite. Je peux faire voler des avions si je veux, par la puissance de cet esprit. Amen. Tu peux le faire, si tu crois. Dieu n'a aucune limite avec vous. Vous le savez très bien. Dieu peut te prendre et t'emmener en Afrique d'un coup de dé comme ça. S'il a fait Philippe dans un des apôtres, il peut le faire avec toi. Il peut te dire, Noël, présentement tu es au Canada, mais je veux que tu me serves en France. Il va te déplacer, zou, boum. Exactement ce que tu as besoin d'être. Non, Dieu peut le faire. Hein. Riez pas parce que c'est vrai. Dieu peut faire tout. Dieu est infini. Si le Dieu de gloire que je sers a créé la terre, la mer, les étoiles et l'atmosphère, qu'est-ce qu'il peut faire avec Noël et Papa Stéphane? Rien. Tout. Bon, puisque tu connais les endroits où nous campons, dans le désert. Réécoutez la parole. Ah, moi, je donnais ça, c'est trop important. Écoutez la parole. La parole vous parle. Tantôt, je vous disais quoi? De ne pas camper, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, puisque tu connais les endroits où nous campons. Donc, l'île d'Israël campait. Est-ce que vous voulez camper aussi? Vous devez dire au Saint-Esprit, puisque tu nous connais les endroits où nous campons, dans le désert, tu nous serviras de guide.
Vous devez dire au Saint-Esprit, Seigneur, ne fais pas camper ma vie spirituelle. Ne me fais pas arrêter dans le désert. Parce que Seigneur, je ne veux pas faire comme ce peuple d'Israël qui a traversé le désert pendant 40 ans. Fais-moi traverser pour ma terre promise, Seigneur. Fast and furious. Amen. Amen. Je ne veux pas camper. Si tu as envie de camper, pars-toi. Shake-toi. Wake up-toi. Tu dis, je ne peux pas camper, je ne peux pas camper, je ne peux pas camper, je ne peux pas camper avec Jésus, je ne peux pas camper avec Jésus, je ne peux pas m'arrêter, je dois continuer, je marche. Un soldat qui campe va mourir, un soldat qui campe va mourir, un soldat qui campe va mourir, parce que l'ennemi va arriver, il va te détruire. Tu dois toujours être en mouvement. Un vrai soldat est toujours en mouvement. Il ne dort jamais, il est fort, il bouge tout le temps, il s'attaque à tout. Un soldat n'arrête jamais. Si tu arrêtes, tu campes. Et là, je dis, comment vous faites pour dormir? On dort lorsqu'on est en sûreté. Et lorsque tu dors en sûreté, c'est lorsque l'Éternel est avec toi. Tu ne peux pas camper lorsque l'Éternel n'est pas avec toi. Tu dois dormir lorsque l'Éternel est avec toi. Lorsque tu sens sa main sur toi, dors. Amen. Continue, Jean-Luc. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Regardez dans le nombre. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? C'est pas ça qu'on fait, nous chrétiens. Pourquoi tu nous fais quitter l'Égypte? On était bien là-bas. On était bien, on était en santé. Si c'est pour que nous mourions dans le désert, en effet, c'est pas ça qu'on dit à Dieu. Pourquoi, papa, je passe 30 épreuves? Pourquoi, papa, lorsque j'étais païen, j'entends souvent des chrétiens dire ça. Lorsque j'étais païen, j'étais bien. Mais là, maintenant, lorsque je marche avec Dieu dans le désert, j'ai des confrontations. Tout va mal. Tout va mal. Oui, ça va mal. Mais c'est pour ton bien. Amen. Dis-toi juste ça. Ce que Dieu fait de mal, Dieu, c'est pas le mal, c'est pour ton bien pour toi. Parce qu'il va t'élever. Il va t'élever, il va t'élever, il va t'élever, il va t'élever. Dieu de l'infini, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le Seigneur, le Dieu de gloire. Il est le roi des rois. Qui es-tu, toi, pour camper? Non, mais tu veux marcher dans la terre promise, n'est-ce pas? Si tu marches dans le désert, c'est pour aller quelque part. Mais un désert, c'est long, hein? Un désert, c'est infini. Un désert, tu peux voir des mirages, penser qu'il y a de l'eau. Marche dans ton désert avec fierté. Marche dans ton désert avec fierté. Marche dans ton désert, la tête haute. Et dis, si je marche dans la chaleur, et si je suis fatigué, je ne vais pas camper. Je vais continuer ma guerre. Je vais combattre. Je vais me détruire tout ce qui m'assaille. Regardez le peuple d'Égypte. Combien sont faits morts par des serpents? Dans le désert, il y a des serpents. Et les serpents représentent qui? Satan, le diable. Est-ce que tu dis ça à Jésus aujourd'hui? Pourquoi, Seigneur, tu n'as même pas laissé dans le pays d'Égypte? Pourquoi j'étais bien, Seigneur? Là, tu veux ma mort. Non, Dieu ne veut pas ta mort. Dieu veut que tu sois fort et que tu traverses tous les obstacles dans ta vie parce que le désert est un combat. Ne sois pas comme ce peuple d'Israël qui est incrédule et qui dit, Seigneur, non, nous étions bien, nous en avions tout, et non, je crève. Je meurs. Il faut se remettre en question ce matin. Mon désert, là, Dieu m'a délivré. Maintenant, quel est mon but? Est-ce que je vais traverser mon désert ou je vais mourir comme le peuple d'Israël? Ah, j'ai donné ma vie à Christ, moi je suis sauvé. Ah, pardon. Trop de pasteurs vous disent ça, c'est une insensé. Pour donner ta vie à Jésus, fine, bravo, félicitations. Bravo, je vous félicite tous. Dieu est bon, merveilleux, Dieu est glorieux. Mais pour avoir ta vie à Jésus, tu dois le servir dans la sanctification. Moi, je cherche le trône, Manter et Papa. Je cherche ma place à côté de Jésus. Je cherche où ce que les gens vont me pousser vers l'éternel et que sa gloire me frappe et que je recule parce que je ne pourrais pas m'approcher de Dieu. C'est ça qu'on cherche. La gloire de Dieu. N'est-ce pas? Amen. C'est bon. Mais vas-y, chérie.
Souviens-toi de tout le chemin de l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve. Voyez, la Bible te le dit. C'est ton message pour toi. Dieu veut t'humilier et te mettre à l'épreuve. Dieu veut t'humilier, non pas parce que Dieu est méchant, non, au contraire. Dieu veut t'humilier parce que ton cœur est dur, parce que tu es arrogant vers l'Éternel, parce que tu n'écoutes pas sa voix et que tu fais ce que tu veux dans ta vie. Tu dois marcher, humilier. Maman, papa, ma fille Noël, là, moi je la trouve extraordinaire. Et je remercie Dieu pour cette femme-là. Tu as tellement un cœur bon. Cette femme-là, elle cherche Dieu. Cette femme-là, elle veut goûter Jésus. Elle n'est jamais satisfaite. C'est ça que tu veux voir. Des personnes comme ça. Tu n'es jamais satisfaite avec Dieu. Et tu dis, Seigneur, malgré ce que j'ai, je ne suis pas satisfaite parce que je veux encore, et encore, et encore. On appelle ça la soif de Dieu. Amen. La soif de Dieu. Et ça, c'est ça que Dieu prend plaisir. Goûter à l'Éternel. Elle sortait encore vendredi. Il a crié dehors. Mon Dieu est un Dieu bon. Jésus est gratuit. Goûtez-le, mon terre baba. Goûtez-le, il est gratuit. Tu me fais tant mourir quand tu dis ça, maman. J'espère que les gens se réveillent quand tu le dis, que tu se fasses toucher. Papa, tu ne dois jamais te contenter du minimum. Tu dois atteindre le maximum avec Jésus. Amen. Regardez cette femme. Je ne sais pas mon détail, moi je ne te connais pas. Moi je trouve que depuis d'être ici, et je ne prends pas aucune gloire, je ne prends rien, toute la gloire revient à Dieu. Mais depuis qu'elle est ici, elle parle à Dieu, elle voit Dieu, elle a des prophéties, son niveau a grandi spirituellement. Amen. Et je ne prends qu'une gloire, parce que la gloire appartient à Dieu. Mais cette femme-là, je le sais qu'elle a changé. Amen. Et pas pour le pire. Et je le sais, ma maman pasteur, elle veut encore plus, elle mange. Et c'est pour elle mange de la parole, et c'est pour elle tout dévorer en même temps le frère. Parce qu'elle a la soif, elle veut Dieu, elle cherche Dieu, elle passe du temps avec Dieu, elle l'aime, elle l'adore. C'est ce que tu recherches d'une personne. Et si tu adores les bars, si tu adores les amis, si tu adores le monde, les voitures, souviens-toi, tu parles de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel. Comment le peuple d'Israël a excité l'Éternel? Comment? Parce qu'ils étaient tout le temps en train de se... La Bible dit c'est du mur. Faut pas murmurer, Seigneur. Faut pas murmurer sur l'Éternel. Gardez votre parole. Gardez ça en vous. Ne murmurez pas contre Dieu. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Dieu sait exactement à quel niveau il va t'apporter. Dieu te connaît. Ah, Seigneur, pourquoi, Nana? Pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi, papa? J'ai murmuré à Dieu, je te demande pardon, Seigneur, cette semaine. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Moi, je suis pasteur. Pourquoi moi? Dieu m'arrive. Je te dis, Dieu m'arrive. Il dit, parce que tu dois passer au niveau supérieur. Et c'est pas fini. Tu auras encore pire. Je fais, oh. Faut pas avoir peur de Dieu. Jamais. Dieu va jamais aller au niveau de tes limites. Il va te prendre pour que tu montes la montagne. Et là, quand tu vas voir un escarpement, boum, l'épreuve arrive. Et là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? On continue, on monte. Même si tu tombes de quelque part, tu dois monter et toujours t'accrocher. Amen. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous êtes révoltés contre l'Éternel. Faites attention à Dieu, s'il vous plaît. Chrétien et chrétienne, c'est votre Créateur. Il t'a sorti de l'emprise de Satan. Respecte-le au moins. Si tu n'es pas capable de le prier, de l'adorer, règne respect pour Dieu. Adore-le. Dis, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je n'ai pas de mots pour te dire. Je n'ai pas de mots. Amen. Amen. On va encore, Jean-Luc. Nombre 26, 65. En effet, l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert, il ne restera pas un seul d'entre eux, excepté qui? Caleb. Sur 40 000. Papa Olivier, sur 40 000 personnes, deux. Je vous le dis là. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. 2. Sur un peuple de 40 000, 2.
tous les chrétiens, on va au ciel. Ah ouais, ça, j'étais avec ici. Le peuple d'Israël disait, ah, moi, j'ai l'Éternel, mais je suis rebelle, et je n'écoute pas la parole, et je m'en fous parce que j'aime le monde. Vive l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il m'a sauvé de l'emprise des démons, parce que j'appartiens au monde. Oh, oh. T'appartiens à qui? T'appartiens à qui? Deux, papa, deux. Et j'insiste encore, deux. Sur 40 000, deux. Est-ce que tu veux partir de ces 40 000 là ou des deux? Est-ce que tu veux partir de ce peuple qui n'auront pas la promise où tu vas avoir ces deux comme Joshua et Caleb? Je ne vais pas vous faire peur, je l'ai dit, je ne vais pas vous faire peur. Parce que là, je vais noyer, les yeux sont ronds. Il dit, wow! Si 2 sur 40 000 ont été sauvés sur 10, 1, 2, demi, un quart, un 8, un morceau de peau, un morceau de barbe à Steve. Non, mais c'est vrai. Un moment. Mais Dieu est bon. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la croix, parce qu'il n'était pas en mesure. Dieu n'aime tellement ses enfants qu'il a dit, mon fils, tu dois aller réconcilier l'homme avec moi. Amen. Et pour ce faire, tu dois verser le sang. Et c'est par ce sang, Seigneur, que vous êtes sauvés. Amen. Donc tout le monde ici, tu changes le désert en étang. Et ça, c'est ta portion. Amen. Ton désert. Vous voyez quoi? Ton désert. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais la vie sur la terre, c'est le désert. Moi, je te dis, c'est pas vrai. Ton désert, c'est le temps que Dieu te forme. Lorsque tu es prêt et que tu es fort spirituellement et que Dieu voit que tu ne tombes pas dans les arnaques de Satan pour rien, il va te donner une dimension que tu auras à l'abondance. Amen. Moi, je me dis toujours aux pasteurs, à mes amis, à ceux que je côtoie, ton désert n'est pas infini sur la terre. Ton désert, c'est toi qui le fais. C'est toi qui vas dire si tu restes dans le désert comme le peuple d'Israël ou tu vas être comme Caleb qui va sortir. Ton Canaan est sur la terre. Il n'est pas dans le ciel. Ton Canaan, là. Tout le monde dit le Canaan, c'est là et le ciel. Non. Si Joshua a été dans la terre promise, c'est parce qu'il a écouté Dieu. Il a marché dans ses voies. Donc, c'est ta portion. Amen. Si tu marches dans la voie de Dieu et que Dieu t'écoute ses voies, c'est que tu auras ta terre promise sur la terre. Amen. Pourquoi Dieu m'a donné ta terre promise sur la terre? Ceux qui meurent sur leur terre promise sur la terre, il y a un fail. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tous les chrétiens, avant leur mort, doivent avoir leur terre promise avant d'aller dans le ciel. C'est ta préparation pour le royaume de Dieu. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Et avant d'entrer dans le ciel, Noël, tu dois être préparé. Parce que c'est la gloire de Dieu. Donc Dieu te fait voir avant les richesses du monde. Pour te dire, dans le ciel, c'est ta récompense. Tu auras la même chose, mais quintuple. Un chrétien qui meurt dans le désert, commencez à vous poser des questions. Commencez à vous poser des questions. Est-ce qu'il va au ciel ou il va en enfer? Un chrétien qui meurt et que vous savez qu'il a été dans la promise sur la terre, que vous savez que Dieu a mis des bénédictions sur vous. Vous savez quoi? Votre désert, c'est vous qui vous le faites. Si vous voulez mourir dans le désert, restez-y. Moi, je vous dis que c'est vous qui faites votre désert ou qui en sortir. Moi, je te dis, papa, tu vas sortir du désert, toi aussi. Tu ne peux pas passer à travers des épreuves. Là, Dieu me dit, je vais te le dire, tu es sorti de la mer. Tu es sur le bord du désert. Et là, tu dois marcher dedans, papa. Tu dois marcher dedans. Et maman est là pour t'aider. Maman est là pour te booster. Maman, c'est une Moïse qui va te dire, go, avance, et n'arrête pas dans la montagne. Ne compte pas, avance. Amen. Tu ne dois jamais argumenter avec maman. Amen. Écoute. Amen. Écoute. Amen. Oui, tu es le chef de ma famille, mais spirituellement, elle est plus avec toi. Amen. Écoute la voix de l'Éternel.
Et tu verras ton désert passer. Ton désert n'est pas sur cette terre. Ton désert, oui, tu vas l'affronter. Oui, tu vas le combattre. Oui, tu dois le traverser. Oui, tu dois l'écraser. Oui, tu dois le briser. Oui, ton désert n'est pas ta portion sur cette terre. Mais ta terre promise, par exemple, elle est au bout du fil et elle t'attend. Oui, ta terre promise. Tu dois être un Caleb et un Joshua. Tu dois dire, ma terre promise, elle m'appartient. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Parce que Jésus-Christ a versé le sang. Et parce que Jésus-Christ l'a fait pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Et parce que je marche dans la volonté de Dieu, je prendrai ma terre promise. Non, tu n'es pas pauvre. Non, tu n'es pas un rien. Tu es succès et tu seras du succès tant que Dieu sera avec toi. Tu n'es pas un pas bon. Tu es un très bon. Tu es excellent aux yeux de l'Éternel. Si tu penses que tu es laid, Dieu te dit que tu es belle. Si tu crois que tu es un échec, Dieu te dit que tu es un succès. Si tu crois que tu dis je ne suis bon à rien, Dieu te dit oh my God, je t'ai formé à mon image. Et parce que tu m'as donné ta vie, tu n'es pas un rien. Tu es le meilleur. Tu es le champion. Ta terre promise, elle t'attend. Marche vers ta terre promise. Et cette terre promise-là, elle n'est pas dans le ciel. La terre promise, elle est ici sur la terre. Parce que la terre promise représente le royaume. Lorsque Dieu commencera à déverser sur ta vie, ça représente le royaume. Commence à dire, waouh, je suis entré dans ma terre promise. Maintenant, les richesses sont ma portion. Maintenant, je marche dans ma terre promise. Allez, les richesses. Allez, Seigneur, l'abondance. Allez, Seigneur, ta parole. Allez, Seigneur, bénis-moi. Fais-moi avancer pour ta gloire. Afin que lorsque, Seigneur, mon cœur va flancher pour toi, que mon cœur va lâcher, Seigneur, qu'une armée d'anges vienne me chercher dans la tombe, vienne chercher mon âme et m'apporte dans la gloire. Pas au premier niveau, Seigneur, mais au top. Seigneur, je refuse, Seigneur, et je te parle à toi. Je refuse que chacun des membres ici, Seigneur, soit au bas niveau. Seigneur, je décrète et déclare, Seigneur, par ta toute puissance, que tous les membres de cette église-là, qui sont des soldats de Dieu, seront dans le top, Seigneur, avec Pasteur Stéphane. Ta terre promise, elle t'attend. Alors laisse pas tomber ta terre promise. Elle te regarde. Elle dit, arrive, Maël, j'ai besoin de toi. Ta terre promise, elle t'attend, Marlon. Et elle te dit, Marlon, come back to me. Reviens vers ta terre promise. Parce que ce que tu verras dans le ciel, ce n'est rien sur cette terre. Il n'y a rien sur cette terre qui peut être comparé à la terre promise. Amen. Amen. Ton Canaan, là, il t'attend. Ton Canaan, il t'appelle. Ton Canaan, il te dit, arrive, je t'attends. Je veux te préparer pour le royaume. Ton Canaan, il est avec Jésus. Dis-le, je suis un Canaan. Mon Canaan arrive. Mon Canaan est ma portion. Je ne suis pas dans le désert. Je vais traverser les obstacles. Parce que le Dieu de gloire me met un feu sur moi, le Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit, je marcherai dans le désert. Et j'abattrai tous les démons dans ma vie. Qui es-tu, toi, pour dire que tu es dans le désert? Non! Oh oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses des épreuves difficiles. Mais dis-toi qu'un jour, le Seigneur, lorsque tu combattras tes obstacles, il va t'élever au niveau supérieur. Va sur le prochain verset, bébé. Une voix crie dans le désert. Regardez, c'est ça votre portion. C'est ça que vous devez faire pour aller conquérir dans ta promise. Une voix crie dans le désert. Qui est cette voix? Allez, allez. Qui est cette voix? Dieu, le Saint-Esprit, hein? C'est le qui vous guide sur la terre. Qui? C'est qui crie dans le désert? Le Saint-Esprit crie dans le désert. Il te dit, prépare le chemin de l'Éternel. Parce que Jésus arrive bientôt. Prépare le chemin de Dieu. Il arrive. Il est bientôt à la porte. Il arrive comme une bombe. Non, mais tu attends que Dieu arrive pour te rendre. Il va être trop tard. N'attends pas que Dieu soit là. Il va être trop tard. Parce que le Dieu de gloire va arriver bientôt. Le Dieu de gloire est à la porte. Il dit, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. C'est ta portion. Je te le dis au nom de Jésus, c'est ta portion. Prépare le chemin de l'Éternel. Arrive à sa porte. Prépare parce que son retour est imminent. On le voit partout. On le voit. Si vous ne vous en rendez pas compte, Seigneur, puisse ouvrir leurs yeux, Seigneur. Écoutez les nouvelles.
Écoutez les nouvelles. Amen. Lisez Matthieu 24. Amen. Ah, il y aura des guerres, des tremblements de terre. Il y aura des sécheresses. Est-ce que c'est pas ça que Dieu dit, prépare ma voie? Il parle aussi des chrétiens qui recherchent Jésus, tu vois? Amen. Prépare la voie à ceux qui cherchent Jésus. Montre-leur comment Jésus fonctionne. Montre-leur son amour. Montre-leur comment Dieu est bon. C'est ça, préparer la voie. Aller sauver des âmes autour de toi. Amen. Amen. Je vais passer au verset. Oh, excuse-moi, vas-y. C'est pourquoi, et ça c'est mon dernier verset, je crois. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Vous voyez? C'est pour toi ça, papa. C'est pour ça qu'il veut te séduire et t'emmener dans le désert. Que tu passes des épreuves. Et je parlerai à son cœur. Amen. Dieu est prêt à te parler. Dieu est prêt à te parler, papa. Dieu est prêt à te parler. Parce que toutes les épreuves que tu vivras, Dieu parlera à ton cœur, comment t'en sortir. Amen. Je vous dis, Dieu est bon. Le désert n'est rien. C'est des obstacles dans ta vie. Et Dieu t'aime tellement qu'il n'ira pas à ta perte. Il ne permettra pas à Satan de te toucher. Mais Dieu te dit, tu dois passer par là pour t'élever, je vous dis. Ne soignez pas stagnant avec Dieu. Continue toujours à le chercher. Constamment. Tu dois provoquer Dieu, maman. Tu dois dire, Seigneur, ce que j'ai là, c'est pas assez. J'en veux plus. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et je sais que tu commences à... Mais j'en veux plus. Je ne vais pas rester stagnante. Je veux me grimper la montagne. Pourquoi qu'on a ce drapeau-là? Hein? Pourquoi qu'on a un drapeau blanc? C'est pour aller de porter à qui? Tout le monde ici a un drapeau. Je vous l'ai donné la dernière fois. Vous le savez? Tu n'étais pas là, maman. Mais vous savez tous ici que je vous ai donné un drapeau du Seigneur. Vous l'avez. Vous l'avez tous, le drapeau de Dieu. Votre drapeau veut dire la bannière. Lorsque tu portes ta bannière, c'est que tu... Dans l'armée, lorsqu'on porte une bannière, c'est pour s'identifier. N'est-ce pas? Moi, je porte le drapeau du Canada lorsque je vais à la guerre. J'ai un drapeau ici. Et souvent, la première personne qui est à la tête porte le drapeau canadien. Pour dire, moi, je suis de l'armée du Canada. Vous devez porter la bannière. Et dire à Satan, j'appartiens à Christ. Moi, je fais partie de l'armée de l'Éternel. Moi, Noël. Moi, Pasteur Déborah, moi, Olivier, moi, Steve, moi, Samuela, moi, Pasteur Stéphane, moi, Pasteur Denis, moi, je porte le drapeau de Dieu. Et ce drapeau-là, j'ai une mission dans ma vie, aller le porter. Où? Au Mont Sion. C'est là le ciel. Pas le Canaan. Le Canaan, c'est tes bénédictions. Le Mont Sion, c'est le... La maison de l'Éternel. On parle de ça la semaine passée, maman. Grimpons la montagne. Jusqu'où? À la maison de qui? L'Éternel. C'est ça. Ce drapeau-là. Et quand on dit montons à la montagne, il y aura des épreuves. Tu as un désert à traverser. Tu as un désert à traverser. Et lorsque tu commences à monter, là, c'est là que tu commences à monter ton Canaan. Mais c'est difficile quand même. C'est pas à cause que tu es le Canaan que tu n'auras pas de problème. Attention. C'est énorme. Mais tu dois franchir des obstacles. Tu dois passer les arbres, les ruisseaux. Et tu dois aller en haut. Et tu dois danser. Et tu dois grimper. Et tu dois sauter. Et tu dois grimper. Comme un soldat. Jusqu'à ce que tu prends le drapeau. Seigneur,